Bonjour à tous, je vous retrouve de mon lieu de vacances pour faire une petite vidéo, une petite chronique express. Donc vous le voyez, il est encore tôt, c'est calme, le soleil se lève au-dessus de la mer, alors avec quelques nuages, mais moi personnellement je trouve que ça fait un magnifique ciel et une magnifique vue. J'en profite donc pour vous parler de ce roman, Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Alors vous le savez, je le dis, je le répète, j'adore les éditions Hurlevent. Je ne les possède pas tous, mais j'en parle à mon banquier. Je vous assure que lui et moi, on prend les choses très au sérieux afin de tous les posséder, de pouvoir enfin les acheter à chacune de leurs sorties. Là, nous sommes sur de la mythologie grecque. Nora Lake nous embarque auprès d'Eurydice, qui est une nymphe des bois. Et dès les premiers instants, c'est passionnant. Nous commençons par un prologue. Alors dans ce prologue, l'issue du livre quelque part, ou en tout cas l'une des clés nous est donnée, donc je ne vous en dis pas plus. Et puis ensuite, effectivement, nous rencontrons Eurydice, qui tombe follement amoureuse et réciproquement de Orphée. Alors Orphée est un héros qui a accompagné Jason dans la quête de la toison d'or. Donc Orphée est un musicien, c'est un artiste, c'est un poète quelque part. Et voilà, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Cependant, leur vie va malheureusement être chamboulée et leur mariage de courte durée, car Eurydice va mourir. Orphée, qui ne parvient pas à affronter ce chagrin et ce départ, va tout faire pour faire revenir Eurydice des enfers. Donc de là va se dérouler une multitude de choses, que ce soit du côté d'Eurydice ou du côté d'Orphée. Et j'ai été totalement embarquée. Voilà, je n'ai pas perdu une seconde de mon temps pour le lire. Alors j'étais sur le début de mes vacances, donc il a voyagé entre mon domicile et mon lieu de vacances. Euh, mais voilà, c'est vraiment une lecture magique qui nous en apprend encore un peu plus de façon très agréable sur la mythologie, moi qui me passionne, mais qui est souvent traitée peut-être de manière un petit peu complexe. Là, voilà, les choses sont claires. Euh, il y a de l'amour, beaucoup d'amour, il y a de la passion, de la vraie passion. Voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment été embarquée totalement par cette lecture. Donc moi, je vous la conseille. Je vous conseille encore une fois les maisons d'édition Hurlevent que j'aime, que j'adore et dont je ne me lasse pas, qui sont tout simplement, qui représentent tout ce que j'aime dans la littérature, c'est-à-dire cette époque un peu peut-être désuète, un peu ancienne, mais qui en même temps donne une espèce de nostalgie. Alors on pense à la plume, on pense au petit carnet où les auteurs écrivaient justement avec cette plume. On pense au pot d'encre, on pense, voilà, c'est un univers absolument enchanteur, absolument merveilleux. Voilà, donc vraiment, de toutes les maisons d'édition, je suis désolée pour les autres, mais celle-ci est ma favorite. Euh, donc je ne m'en lasse pas. D'ailleurs, je vous retrouverai très bientôt à la rentrée avec une autre lecture de cette maison d'édition. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Je vous souhaite à tous bon courage pour la rentrée qui est à venir, aux enfants, aux parents, à tout le monde. On se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle petite vidéo sur un autre roman totalement différent et pour lequel le ton sera sûrement totalement différent également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye.